Ton ex-partenaire te manque et tu te poses la question, est-ce que tu dois l'appeler? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une rupture, la séparation, le moment d'après, ça va agir un peu comme un sevrage. C'est normal de ressentir du manque de ton ancien ou de ton ancienne partenaire. Vous avez vécu un moment plus ou moins long ensemble, et même dans des relations courtes, tu t'es habitué à sa présence, à vivre avec lui et à avoir une certaine routine. Donc lorsque la vie change et que du jour au lendemain, tu n'es plus avec cette personne, tu sors d'un schéma et c'est un nouveau style de vie que tu dois mettre en place. Alors c'est normal que tu te rappelles de ce que tu avais avant et de ce que tu as perdu. Notamment parce que le cerveau n'aime pas perdre. Et donc il va avoir tendance à te rappeler la nostalgie du passé, à idéaliser ton ancien ou ton ancienne partenaire pour te dire il faudrait qu'on retourne à ce qu'on avait avant et ne pas en fait commencer quelque chose de nouveau qui peut être plus effrayant et ne pas savoir où ça va mener. Parce que ton cerveau, ce qu'il aime, c'est la certitude et la routine. Et ta relation, ça, il le connaissait. Alors bien sûr, il y a aussi les émotions, hein, c'est pas que du mental, mais il faut comprendre qu'il y a tout ça qui rentre en jeu. Alors oui, bah, si tu n'as pas pris la décision de cette séparation, il y a déjà le fait que pour toi, tu es encore dans ces relations, tu sois censé encore cet amour et tu ne comprends pas pourquoi peut-être ta ou ton partenaire a décidé d'arrêter. Et que même s'il y a eu des explications, mais pour toi c'est beaucoup plus dire qu'il faut ce moment de comprendre et d'accepter, en fait, de faire ce deuil de la fin de la relation. Et puis même si tu as pris la décision en fait de la séparation, tu peux ressentir ce manque. Parce que même si tu as pris cette décision, parce que tu savais que finalement ça convenait, cette relation ne te convenait plus, il y a des choses qui ne t'aimaient plus, tu peux te dire qu'au fond, peut-être que ça pouvait encore s'arranger, changer, peut-être qu'il allait enfin comprendre, malgré plusieurs fois où les choses ont été travaillées avec lui ou avec elle, et que même parfois il y a eu plusieurs séparations et vous êtes remis plusieurs fois ensemble. On a du mal en fait à lâcher quelque chose, c'est ce que j'ai dit, le cerveau n'aime pas la perte. Et donc on voudrait toujours voir et essayer à, oui cette fois ça va réussir, mais parfois il faut comprendre que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Et que certaines relations, en fait, ont une période qui est peut-être déterminée, on va dire, par son histoire, par l'histoire que vous avez à vivre, mais que ça n'enlève rien à leur valeur. C'est-à-dire que cette relation va vous permettre d'évoluer, d'apprendre et de passer à autre chose. Une relation n'a pas une valeur parce qu'elle dure éternellement. Ça, c'est ce qu'on fait croire en fait dans les films et dans les contes de fées. Mais vous pouvez vivre des bonnes relations qui vous permettent de vivre plein de choses, qui vous permettent de grandir, même de construire une famille, et qui s'arrête à un moment, parce que vos chemins de vie se séparent, parce que vous n'avez plus la même vision de la vie. Et donc, c'est pas, ça peut arriver. Oui, parfois il y a des choses qu'il faut rencontrer d'autres, et parfois, tout simplement, c'est le chemin de la vie qu'il faut. Qu'il n'y a plus rien à sauver, que vous avez vécu ce que vous avez vécu ensemble, et que vous avez trop changé, ou alors qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables dans le couple. Peut-être que la personne a changé, qu'il y a aussi des choses qui ne vous conviennent plus à l'un ou à l'autre, de la façon de faire ou la façon de voir. Mais ça n'empêche pas qu'on peut ressentir du manque de tout ce que vous avez vécu ensemble, de tout ce que vous avez partagé. Et surtout qu'on va revenir sur le cerveau, mais la présence de l'autre va créer en fait neurochimiquement de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, tous ces hormones du bien-être et de relation. Donc quand il y a cette séparation, on a plus ce ressenti. Et donc c'est pour ça qu'on parle de sevrage, parce qu'effectivement on est en sevrage amoureux à ce moment-là. On a plus cette hormone qu'on va venir ressentir, que l'autre nous faisait ressentir cette excitation à ce moment-là. Et même s'il y avait des tensions peut-être dans le couple, on sait que par moments on avait ces moments où ça allait bien. Et ça, on en manque justement de ces moments très bien, où on se sentait ce bien-être parce qu'on avait ces neurotransmetteurs, ces hormones qui venaient dans notre corps. Donc il faut bien comprendre que qu'est-ce qui te manque? C'est tout ça, c'est bien sûr la partie émotionnelle, mais aussi toute cette partie où ton cerveau te dit mais non, il ne faut pas perdre, qu'il y a des peurs sur l'avenir, et aussi le fait qu'il y a ce manque neurochimique qui va venir intervenir. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pas venir recontacter ton ex ou stalker sur les réseaux sociaux ce qu'il fait, puisque tu vas ne faire qu'alimenter finalement cette sensation de manque. Si tu le recontactes, d'un coup tu vas te ressentir bien pendant un moment, mais peut-être que ça ne va pas résoudre votre conflit ou qu'il n'a pas changé le fait pour lequel tu es parti. Et que du coup, ça va juste entretenir ce lien. C'est un peu comme si tu reprenais une petite dose
mais ça ne va pas te permettre d'avancer. C'est pour ça qu'après une rupture, il est important d'établir une période où il n'y a plus de contact, ou un minimum de contact, parce que parfois il y a les procédures de divorce ou la gestion des enfants. Mais il est important de prendre ses distances, même si on souhaite rester amis. Dans un premier temps, on va avoir besoin de couper en fait cette habitude, cette routine qu'il y avait, cette connexion, et c'est un peu cette dépendance qui se faisait, et surtout pour les gens qui sont dépendants affectifs, parce que effectivement, si tu as fait de ton partenaire ton tout, celui qui comblait tes besoins, tes attentes, qui te mettait en valeur, qui te donnait ta confiance en toi, tu as donné tellement de pouvoir que c'est normal que il ou elle te manque. Sauf que ça rentre dans une relation de dépendance. Le partenaire, il n'est pas là pour t'apporter de la valeur, pour te donner de la confiance, pour te donner un sens à ta vie ou combler un vide. Le partenaire, il est là pour partager, pour avoir une connexion, pour permettre ensemble de grandir, de s'épanouir, de partager le bonheur. Le couple, c'est pas la quintessence du bonheur, c'est pas créer le bonheur, non, c'est partager son bonheur. Il ne faut pas que le couple vienne combler le vide. Et donc, c'est dans le schéma de dépendance affective où là, tu donnais vraiment un sens à ta vie, où il te donnait confiance en toi, où il remplissait tes besoins, et que du coup, quand cette histoire s'arrête, effectivement, tu es en gros manque, puisque tu n'as pas tes ressources, tu n'as pas su créer tes ressources toi-même propres, internes, pour te sentir bien, et tu t'es tout reposé sur l'autre, donc forcément, encore plus là, tu vas ressentir ce manque affectif, et là, il est important de se remettre en sécurité, et de surtout trouver tes propres ressources. Dans tous les cas, c'est normal qu'il y ait une période de manque qui va être plus ou moins longue selon les personnes. Ce qui va être important, c'est de se reconcentrer sur soi, de prendre du temps pour soi, de reprendre et de reconnecter avec des passions ou des choses que vous avez oubliées, parce qu'on est tellement nombreux en fait à vouloir cet esprit, un peu ce mythe de la fusion du couple, à vivre que plus par le couple, qu'à oublier tout ce qui est autour. Et d'ailleurs, les couples sains sont les couples qui justement continuent d'avoir des activités chacun de leur côté, d'avoir des passions et d'avoir des moments où ils sont séparés, des moments où ils se retrouvent. Et que là, après ta séparation, c'est toi, le moment de te retrouver avec toi. C'est ça qui est important. C'est de te retrouver avec toi-même, avec ce que toi tu es, qui tu es, ce que tu aimes faire, et de reconnecter avec des choses qui te font du bien. Et de trouver justement ces ressources qui te permettront, si c'est le cas pour toi, de ne pas ressentir un vide dans ta vie. Tu n'as pas besoin de quelqu'un en fait pour combler un vide. Tu as besoin de toi être bien avec toi-même et en sécurité avec toi. Et quand tu seras en sécurité avec toi et toi-même, et que tu te sentiras bien, tu verras que tu ne sentiras plus de manque, mais que tu auras envie de partager ce bonheur que tu crées toi-même, et de partager cet amour. Et là, tu pourras dans une relation saine, où justement tu vas atterrir quelqu'un qui dira « Waouh, cette personne est attractive, elle sait vivre par elle-même, elle est chaleureuse, elle crée son bonheur, elle est rayonnante, j'ai envie de partager avec elle. » Et là, c'est la relation saine quand on attire les personnes qui partagent, pas la personne qui va dire « Ah, elle a tout ça que moi j'ai pas, je vais venir chercher. » Alors je vais pas dire en vampire énergétique, mais dans la dépendance affective, c'est ça, c'est comment se nourrir de l'autre. Et là, la relation n'est pas saine parce que on crée sa relation en fait que par rapport à nourrir ses besoins et ses ressources par rapport à l'autre. Et pour l'autre, celui qui va donner, ça peut être épuisant au bout d'un moment. Il n'est pas là pour nourrir en fait le couple. Le couple, il vient de chacun partager. Et c'est ça qui est important. Donc, oui, c'est normal d'avoir une période de manque. Le cerveau, déjà, a peur, il ne veut pas perdre. Donc, il va remarquer que le passé, c'est de faire créer cette sensation de manque avec une idéalisation. Donc là, c'est attention de bien remettre de la perspective sur ce que vous avez vécu, ce qu'il y avait dans le couple. Plus, on sait que neurochimiquement, de toute façon, il y a des éléments que le partenaire soit procuré. Donc là, tu es dans un schéma, finalement, de sevrage. Mais ces neurotransmetteurs, tu peux les rechercher autre part. Notamment tout ce qui est dopamine, tu vas pouvoir le chercher par des activités, du sport, de la relaxation, de la marche en nature, même de l'ocytocine. Donc il y a plein de choses qu'il va falloir que tu mettes en place pour prendre soin de toi. Prendre soin de toi par toi-même, et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, le manque va baisser, s'adoucir. Parce que ton cerveau, tu vas lui créer des nouvelles routines, des nouvelles connexions, des nouveaux chemins neuronaux, où il va s'alimenter soi-même, il va voir qu'il n'a pas de raison d'avoir peur, et toi tu vas voir que toi-même, tu peux en fait avancer dans ta vie sans ton partenaire, et que tu pourras revoir ce que tu as vécu par le passé avec nostalgie, mais aussi avec gratitude de tout ce que ça t'a amené, et que c'était une belle histoire, mais que ça t'a permis d'apprendre des choses qui te permettent maintenant d'aller vers autre chose. Parce que la rupture, ce n'est pas la fin de ta vie, c'est la fin d'une histoire, d'une expérience, mais qui te permet, si tu en retires les apprentissages, parce qu'il y a toujours des apprentissages à en retirer,
de grandir et de commencer une nouvelle phase de vie. Et si tu souhaites de trouver une nouvelle relation, je dis si tu souhaites parce que parfois, personne qui ne veut pas, mais j'entends des personnes qui restent célibataires, mais j'entends plus souvent les personnes qui restent célibataires, c'est plus parce qu'on a une peur maintenant de l'amour. Parce qu'on est des animaux sociaux et que finalement, on aime aussi, on a ce besoin d'appartenance. Et c'est pour ça que le manque ça fait aussi fort, parce que le besoin d'appartenance, c'est un besoin fondamental de l'être humain, en fait, parce que nous sommes une espèce sociale. Donc c'est pour ça que dans les cas, il est dur de couper cette relation de couple et de ne plus avoir cette appartenance. Surtout que socialement, le couple a une très forte valeur appartenance et qu'on peut parfois dévaloriser les personnes qui sont célibataires, alors que non, il n'y a pas raison. L'appartenance, c'est différentes façons de l'avoir. On peut appartenir à une famille, bien sûr, on appartient tous à une famille, mais aussi à un club sportif, à un groupe, à une tribu, enfin, on peut créer plein de choses et différentes façons de faire l'appartenance. Mais c'est vrai qu'on a cette tendance à vouloir vivre le couple et c'est pour ça que c'est dur de ressentir ce manque. Il est tout à fait normal. Alors, je le répète, tu vas avoir une période de manque, c'est normal, mais il est important de couper en fait les liens avec ton ex et de ne pas entretenir justement des relations qui seraient de venir à boire un café ou dans le début ou de venir parler un peu de temps en temps ou de surtout le stocker sur les réseaux sociaux parce que tu vas entretenir en fait tes pensées, te focaliser sur le passé et sur ce qui t'a amené et à faire ton cerveau va vraiment être que dans ce cas-là d'idéaliser et d'avoir en plus ce petit choc quand tu vas le voir en photo, de ressentir dans ton cerveau des choses qui vont se passer alors que c'est plus à lui de nourrir ou à elle de nourrir tout ça, donc c'est à toi de construire en fait tes nouvelles ressources. Et donc c'est pour ça que tu as besoin de détacher émotionnellement de ton ex, de prendre une période de pause pour pouvoir avancer. Et par la suite, quand tu auras trouvé par toi-même que tu te sentiras bien avec toi, peut-être que si tu es dans la vie, tu pourras effectivement créer un lien d'amitié ou un cordial avec ton ex. Mais au départ, tu as besoin de ce temps en fait d'espace, de séparation. Alors bien sûr, sauf si tu as des enfants, mais attention, ça doit rester très limité aux enfants. Parce que parfois, il y en a beaucoup qui disent oui, mais on a des liens, mais c'est juste pour les enfants. Oui, mais si tu as une garde alternée, en fait, tu n'as pas besoin d'échanger tous les jours pour les enfants. Les infos principales, juste urgentes, et au moment de la transition de garde, et entre-temps, vous n'avez pas besoin de communiquer pour les enfants, sauf si se passe des choses, bien sûr, qui vont à l'hôpital, ou des choses qui sont importantes à l'école, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent attendre. Donc parfois, c'est un peu l'excuse de dire à les enfants, attention, il faut vraiment que ce soit nécessaire à ce moment-là. Focalisez-vous, sur vos besoins, sur vos ressources. Et oui, coupez tout ce qui va pouvoir vous ramener à votre passé. Et vous allez voir qu'en vous focalisant sur vous et sur l'avenir, au fur et à mesure, vous allez avancer. Ça va prendre un temps certain qui est plus ou moins long selon les personnes, mais plus vous allez vous orienter en fait vers l'avenir et à trouver vos propres ressources, et moins vous allez ressentir ce manque, et plus vous vous sentirez mieux avec vous-même, et plus vous serez aussi prêt pour en fait vos nouvelles phases de vie. Donc, important, concentrez-vous sur vous. Le manque est normal, mais n'y répondez pas. N'allez pas voir ce que font vos ex. Restez concentré sur vous et votre progression. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment l'important en fait, pour avancer. Et c'était vraiment le point clé de cette vidéo. C'est concentrez-vous sur vous et sur votre progression à vous et sur ce qui vous fait du bien pour vous.